Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le test du Ki2. Alors d'abord des petits rappels, le test du Ki2 est un test unilatéral, non paramétrique, donc on n'a pas besoin d'utiliser des paramètres qui sont par exemple la moyenne et l'écart type. Ce test du Ki2 consiste principalement à vérifier si une variable est conforme à une théorie, donc c'est le test de conformité, ou le test d'indépendance qui consiste à vérifier si deux variables sont indépendantes entre elles, deux variables d'une même population. Pareil, c'est plus facile de comprendre ce test à travers des exemples, donc c'est pour ça que je vous ai envoyé les 4 exercices. Alors le premier exercice est vraiment l'exercice classique pour comprendre le test de conformité du Ki2, c'est le lancer de dés. Alors, on regarde un peu au niveau du protocole. Des conditions d'utilisation, il faut effectivement un minimum de 50 données et avoir au moins 5 modalités. Là, on en a 6. Et le test du Ki2, j'ai oublié de le dire, mais en fait, il s'adresse aux variables aléatoires, bien sûr, mais qualitatives, qu'elles soient nominales ou ordonnées. Ce qui tombe bien, là, ici, en fait, si on regarde, nos variables, c'est les faces du dé, et elles sont qualitatives et nominales. Donc ça correspond à ce qu'on veut. Ensuite, on essaye toujours de marquer l'hypothèse réelle. Donc on veut que les résultats soient conformes à la théorie, et l'hypothèse alternative, les résultats ne sont pas conformes à la théorie. Donc ce test du Ki2 va nous aider à savoir si on valide H0 ou H1 à travers ce qu'on appelle le calcul de la variable du Ki2. D'accord ? Comment on la calcule ? En fait, c'est la somme des différences entre les effectifs réels et théoriques au carré. D'où cette jolie formule-là. Voilà. Et la formule que l'on va calculer, donc le Ki2 calculé, va être comparé avec un Ki2 dans une table, ici. Et si le Ki2 calculé est supérieur à cette table, donc on va rejeter H0, et s'il est inférieur, on va accepter H0. Alors, dans une autre vidéo, je vous ai expliqué un peu plus en détail la théorie du Ki2. Alors, ici, on va l'appliquer. Donc on est obligé de faire tout ce calcul. Alors déjà, on prend nos effectifs réels, on va les mettre dans notre tableau. Voilà. On calcule la somme. C'est toujours intéressant d'avoir la somme, donc comme tu veux. Donc voilà, ça j'ai tout pris. On rentre, on trouve 100, c'est ce qu'on voulait. Donc du coup, je la fais tout long parce qu'on aura besoin en fait de cette somme qui là nous donnera le fameux Ki2. Les probabilités théoriques, si tout va bien, normalement, on devrait avoir une équiprobabilité de 1 sur 6. Hein, normalement, chaque face a autant de chances de sortir. Donc, on le fait pour tout, ça nous donne bien 1. Et maintenant, comme on va comparer les résultats des effectifs, observer des effectifs théoriques, donc il faut les créer, ces effectifs théoriques. Ça, on verra que c'est à chaque fois le problème dans le Ki2, c'est créer les effectifs théoriques. Là, normalement, on a fait 100 lancers avec une probabilité de 1/6 pour tous. Donc, tout simplement, on va faire notre probabilité fois notre total de lancers. On va geler là cette cellule pour pouvoir tirer tout d'un seul coup. Et on obtient bien 100. D'accord ? Alors effectivement, on obtient des nombres décimaux, hein, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des nombres théoriques. Alors, si vous voulez, on peut les réduire un petit peu comme ça. Ensuite, on applique la formule, on fait la différence entre les valeurs observées et les valeurs théoriques. En réalité, comme on va prendre le carré, que ça soit OI moins TI ou TI moins OI, ça va revenir au même. Mais bon, on suit la formule. Donc OI moins TI. Voilà, on fait ça
toutes les valeurs. Ensuite, on a dit qu'on mettait ça au carré. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire tout simplement la cellule fois elle-même. Et on a quelque chose au carré. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on applique la formule jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, pour chaque classe, on fait ça divisé par l'effectif théorique. Voilà. Et on fait la somme. Et ça nous donne le fameux Qui2 calculé, de 12,8. Alors, là, c'est maintenant où on va comparer le Qui2 calculé avec le Qui2 de la table. Si on regarde bien, rappelez-vous, toujours dans les tables des tests statistiques, il y a toujours en fonction de deux choses. Déjà, par rapport au risque qu'on prend, et c'est souvent soit l'échantillon, soit, comme ici, c'est le degré de liberté. Le degré de liberté, n-1. Donc, en fait, ici, c'est pas n l'effectif, mais c'est les modalités. Et en fait, combien de modalités on a? On en a 6. Donc, en fait, notre degré de liberté, ici, il va être, en réalité, de 5. Donc, dans ma table, voilà, je vais le rentrer ici. Là, c'est mon Qui2 calculé. Voilà. Ah oui, il met la somme, je sais pas où il met la... Ah bah oui, il met la somme. On va voir. Donc on met le résultat. Voilà. Et on va mettre le Qui2 de la table. Alors on regarde dans la table. Qu'est-ce qu'on voit? On va prendre 5%. Et notre DDL vaut 5. Donc, notre DDL de 5 a un risque de 5%, c'est 11,07. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas qu'on a fait, on s'aperçoit que notre Qui2 calculé est supérieur au Qui2 de la table. Du coup, on rejette H0. Du coup, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que notre D soit truqué. Et voilà pour le premier exercice.